Obsèques de Roland Courbis, le lieu et la date de l'all-time hommage dévoilés. Le dernier coup de sifflet du « coach », le football français pleure Roland Courbis. Le micro est resté ouvert, mais la voix s'est éteinte. Ce lundi 12 janvier 2026, le paysage audiovisuel et sportif français a perdu l'une de ses figures les plus solaires. Roland Courbis, le « coach », au verbe haut et au cœur immense, s'en est allé à l'âge de 72 ans, laissant derrière lui un vide que ni les stades, ni les studios de radio ne parviendront tout à fait à combler. C'est dans l'intimité la plus douce que le grand voyage a commencé. À 5 heures du matin, alors que le jour ne s'était pas encore levé sur ces terres, Roland Courbis a rendu son dernier souffle. Il n'était pas seul, il s'est éteint dans les bras de sa compagne, Clara, avec sa fille Olivia à ses côtés. Une fin empreinte de dignité pour cet homme qui, s'il aimait le tumulte des tribunes, chérissait par-dessus tout la chaleur du cercle familial. L'annonce de sa disparition a été faite par RMC, sa maison de cœur depuis plus de 2 décennies, en collaboration étroite avec les siens. Les mots de la station ont résonné comme un hommage collectif. Nos pensées vont à Clara, à ses enfants Olivia et Stéphane, à la comtesse Liuba Risoli et à tous ses fidèles auditeurs. À travers ce message, c'est toute une communauté de passionnés qui s'est retrouvée orpheline. Malgré une santé déclinante ces derniers mois, Roland Courbis n'avait jamais consenti à s'éloigner du terrain médiatique. Son amour pour le jeu était plus fort que la fatigue. Depuis 2024, il apportait sa science du football sur la chaîne L'Équipe, devenant l'un des piliers de l'émission d'Olivier Ménard. Sa dernière apparition sur le plateau de L'Équipe du soir, le 23 novembre 2025, restera comme le témoignage ultime de sa ténacité. Le directeur général de RMC, Karim Nedjari, a pris la parole avec une émotion palpable lors de l'émission Les Grandes Gueules pour saluer celui qui était bien plus qu'un consultant. Roland était là depuis 22 ans parmi nous, avec le sourire. Toujours prêt pour une anecdote, toujours à l'écoute. Il partageait le football. Il partageait la vie. Et de conclure avec une justesse poignante, Roland était simplement une grande gueule. Une définition qui, dans son sillage, sonne comme le plus noble des titres de noblesse. Si le monde des médias pleure aujourd'hui un conteur hors pair, le monde du football salue un bâtisseur. De Marseille à Lyon, d'Ajaccio à Monaco, Roland Courbis a marqué l'histoire en tant que joueur avant de devenir un technicien respecté. Sur le banc de touche, il a insufflé sa grinta et son génie tactique à Bordeaux, Montpellier, Rennes ou encore son cher Olympique de Marseille. Pour l'heure, le lieu et la date de ses obsèques n'ont pas encore été dévoilés. La France du football attend de savoir où elle pourra rendre un dernier hommage à celui qui a su transformer chaque match en une épopée humaine. En attendant, les hommages affluent de toutes parts. De ses anciens collaborateurs à ses plus féroces adversaires sur le terrain, tous unis par le respect pour ce coach qui n'a jamais triché. Roland Courbis s'en va, mais son accent marseillais, son analyse tranchante et son rire communicatif continueront de hanter les couloirs de RMC et les coursives des stades de Ligue 1. Le rideau tombe, mais la légende du coach, elle, ne fait que commencer.